Moi je suis du Nord, donc originaire du Nord, c'est la baraque à frites. J'aurais été breton, j'aurais fait des crêpes. Quelle chorégraphie. Merci. Bon appétit, monsieur. Étonnamment, les clients sont plus avenants à venir à la friterie que les élèves à venir à l'école à l'époque. J'ai commencé ma vie professionnelle comme enseignant en primaire. J'ai commencé au lycée français en tant que militaire, ensuite la région parisienne, la ruralité avec des postes d'enseignant, de directeur, de coordinateur. Et en 2012, la mairie d'Angers a décidé d'ouvrir l'école Nelson Mandela. Et dans une vie de directeur d'école, ouvrir une école, on le fait une fois. C'est rare que vous en fassiez une deuxième, quoi. Et au bout de 6 ans, une fois que l'école est en route, l'opportunité s'est faite de pouvoir acheter une baraque à frites dans le Nord. Et à partir de là, on a monté tout un projet et au bout d'1 an, on a réussi à se lancer là-dedans. Ça a surpris beaucoup de monde, ça a surpris les parents d'élèves, mais oui, on va dire que c'est un profil atypique. Julie. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse dans le commerce de mes parents qui étaient quincailliers sur la Grande Place de Béthune. Donc tout ce projet, en fait, fait écho à nos origines, à nos souvenirs d'enfance. La décoration de la friterie, ce sont les façades de la Grande Place de Béthune. Il y a le commerce de mon père qui est présent sur la frise. Les couleurs, ce sont les couleurs du Nord, le jaune du lion des Flandres. Rouge, noir, jaune, ça peut faire penser aussi à la Belgique. Et puis le nom Bonnel, c'est le nom également de mes arrière-grands-parents, notamment de ma grand-mère. Mes arrière-grands-parents étaient brasseurs. Début du siècle, mon père a connu ça, c'était la brasserie Bonnel. Bière Bonnel, bonne et belle. Frites Bonnel, bonne et belle. C'était une évidence en fait. Nous, on a commencé ici sur Angers de façon très modeste, puisque n'étant pas issus du monde de la cuisine, on a commencé par faire des frites, parce que ça, on le maîtrisait. On a commencé par faire des sandwichs saucisses, merguez, des américains. Tout ça, ce sont des produits qu'on maîtrisait. Et au fur et à mesure, avec l'aide de notre fille, qui a été en école hôtelière, on a étoffé notre carte, on est allé vers les burgers. Mais d'une règle générale, en fait, ce sont toujours les burgers, les sandwichs qui accompagnent les frites, et non l'inverse. Le plat de base, c'est vraiment la frite. Depuis 2018, l'entreprise a évolué. On a pris un deuxième véhicule, un camion food truck. Et avec ces deux entités, on a pu effectivement maintenant investir dans un local pour avoir une meilleure conservation de nos produits, notamment des pommes de terre en chambre réfrigérée. Et donc, au fur et à mesure, l'équipe s'étoffe. Au début, j'étais tout seul avec quelques extras. Mon épouse a rejoint l'aventure et maintenant, on est vers du salariat pour qu'on puisse faire tourner l'ensemble de nos véhicules au quotidien et puis créer une équipe qui restera de toute manière à taille humaine. Quand on se lance dans ce type de projet, on le fait de manière posée et réfléchie et on construit au fur et à mesure son ambition. Et ce qui est intéressant, c'est tout ce côté-là, partir de rien. Et là, en l'occurrence, on part de quelque chose qui n'existait pas, s'appuyer sur ses racines et construire au fur et à mesure un projet qui donne du plaisir aux gens. Le but, c'est que les clients soient satisfaits, soient heureux de venir, passent un bon moment. C'est ça qui est chouette, quoi. Et l'américain. Merci à vous, bon appétit.